Avez-vous déjà perdu votre temps dans l'App Store à hésiter entre des dizaines d'applications qui promettent toutes de réaliser vos rêves ou du moins d'offrir la fonctionnalité dont vous avez besoin? Si oui, n'ayez pas honte, ça nous est tous arrivé. L'App Store est devenu un vaste fouillis d'applications en 2019 à tel point qu'il est impossible de les essayer toutes ou même de trouver un comparatif pertinent sur Internet. Partant de ce constat, cette app nous propose d'y voir un peu plus clair. Comment? En offrant, contre un abonnement mensuel, l'accès à une sélection d'applications de qualité et ayant fait leurs preuves sous Mac. Alors, est-ce que cette app vaut le coup? Que valent les applications et utilitaires proposés? Est-ce rentable? Ou est-ce un autre outil coûteux sans grand intérêt? Je vous propose de me suivre dans une présentation détaillée de la plateforme et visionner cette vidéo jusqu'au bout pour découvrir notre sélection des meilleures apps sur cette app. Donc là, nous sommes sur cette app, on arrive directement sur le tableau de bord avec des applications recommandées selon nos différentes utilisations. Cette app nous présente également ses nouveautés avec en sous-titre l'utilité de l'application, un peu comme on le fait sur l'Apple Store. Si vous cliquez sur Favoris, vous allez voir toutes les applications que vous avez ajoutées dans votre liste. Comme vous pouvez le voir, dès que l'on survole sur une application, on a la possibilité d'appuyer sur le cœur qui envoie directement l'appli dans votre onglet Favoris. Puis vous avez toutes les applications classées par catégorie, lifestyle, créativité, outils de développement, productivité, axe pour Mac, écriture et blog, enseignement et recherche, entretien, gestion des tâches et comptabilité personnelle. Par exemple, si vous cliquez sur entretien, vous allez retrouver tous les logiciels qui permettent de nettoyer, d'optimiser votre Mac, comme Clean My Mac X que je vous avais présenté il y a quelques semaines. Le fonctionnement de cette app n'est pas sans rappeler celui de la célèbre plateforme de streaming Netflix. Pour moins de 10$ par mois, ce qui est à peu près l'équivalent de 9€, vous avez accès à une offre censée couvrir tous vos besoins. Donc personnellement, je trouve que cette app met vraiment bien en avant la sélection d'applications qui est efficace et bien conçue. Il n'y a plus de temps perdu à essayer plusieurs applications avant de trouver celle qui vous correspond. Le catalogue est d'ailleurs censé rester relativement restreint, justement afin d'éviter de reproduire la confusion qu'on peut avoir sur l'App Store. Cette app propose également une grande simplicité d'utilisation. Les apps sont classées et présentées. Vous trouverez rapidement tout ce dont vous avez besoin. Les applications sont toutes fournies dans leur version complète et mises à jour gratuitement. Cette app est également économique. Pour moins de 10$ par mois, ce qui est à peu près l'équivalent, comme je le disais, à 9€, vous avez accès à une centaine d'applications et ce pour 2 appareils. Rassurez-vous, si vous avez plus de 2 appareils, il est possible d'ajouter jusqu'à 3 Mac pour 5$ par appareil et par mois, soit un petit peu moins de 5€. Donc c'est à vous de faire le calcul en fonction des applications que vous utilisez, mais cela peut effectivement être très rentable si vous utilisez plusieurs logiciels ou utilitaires présents dans leur catalogue. Ce n'est clairement pas intéressant si vous utilisez seulement 1 ou 2 applications. Les applications, cette app n'ont pas de pub et ne vous dérangeront pas en vous proposant des mises à jour payantes incessantes. De plus, si une mise à jour de votre logiciel venait à être disponible, cette app le fera automatiquement à votre place. Concernant le fonctionnement de cette app pour les usagers, le fonctionnement est relativement simple, c'est même un des intérêts principaux de cette app. Vous vous inscrivez sur le site, vous pouvez profiter de 7 jours d'essai gratuit pour utiliser l'appli avant de la payer. Le lien est disponible dans la description. En deuxième étape, vous téléchargez et installez l'application Setup. Vous avez alors accès à un dossier Setup regroupant toutes les applications disponibles. Un clic sur l'icône d'app ouvre un descriptif de l'application et vous propose de l'installer. Une fois l'application installée, elle fonctionne comme si vous l'aviez achetée, sauf que vous n'avez même pas à vous inquiéter de devoir payer pour une mise à jour ou une nouvelle fonctionnalité. Vous pouvez également masquer les apps qui ne vous intéressent pas du tout, afin de rendre le dossier Setup beaucoup plus clair. Si vous arrêtez votre abonnement, les apps installées ne sont évidemment plus disponibles. Je vous ai fait une sélection des meilleures applications Setup que vous pouvez retrouver sur mon site nettoyersonmac.fr. Alors, est-ce intéressant? Comme souvent, tout dépend de vos besoins et de votre situation. Cette app est clairement composée d'applications de type utilitaire. Vous ne trouvez pas ici de gros poids lourds du marché comme Final Cut Pro, voire la suite Photoshop qui offre son propre système d'abonnement mensuel maintenant. À mon avis, cette app est plutôt pensée pour un usage pro ou semi-pro. La plupart des applications servent à améliorer sa productivité, créer plus facilement du code ou du contenu, gérer son temps et ses projets ou améliorer les performances de son Mac. Autant de fonctionnalités qui séduiront les freelances ou les petites entreprises aux besoins variés, mais également des particuliers passionnés de nouvelles technologies et consommateurs de logiciels Mac.
Si c'est votre cas, le calcul est alors assez simple. Vous additionnez le prix des licences de vos différentes applications actuelles ou de celles qui vous intéressent, et si ce prix dépasse 10 € par mois et que vous trouvez les équivalents des apps qui vous intéressent dans le catalogue de cette app, alors foncez. La plupart des logiciels facturent de toute façon eux aussi sur une base mensuelle en 2019, donc ça peut vraiment être très rentable pour vous. Mais si vous êtes un particulier qui utilise son Mac pour le quotidien, internet, mail, traitement de texte et puis un peu de loisirs, jeux, musique, film, alors les applications de base de votre Mac couvrent normalement tous vos besoins et cette app me semble moins utile et assez chère. Vous pouvez passer en revue les avantages et inconvénients listés sur mon site nettoyersonmac.fr. En conclusion, même si je n'aime pas trop cette tendance qu'ont la plupart des logiciels à se tourner, comme les apps smartphones, vers un modèle de type abonnement mensuel au lieu d'un paiement unique, je pense que cette app offre quand même un avantage si vous utilisez plusieurs des applications incluses dans le store. Vous trouverez un lien vers les versions d'essai et complète de cette app dans la description sous la vidéo. Merci à tous de votre attention et pensez à vous abonner à ma chaîne YouTube pour recevoir toutes les mises à jour et profiter de mes conseils et tests de logiciels ou bien visiter mon site internet nettoyersonmac.fr. À bientôt.